ouais. On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 12 célibataires. 24 heures sur 24 pendant 63 jours. Love story, nous deux entendait. Love story, qu'importe où ça nous mène. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette première émission de Love Story. Voici tout de suite votre animatrice, Isabelle Maréchal. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ici pour vous présenter ce grand plateau dont nous sommes très fiers, ce plateau de Love Story 2006. Après des mois de préparation pour vous trouver les lofters les plus prometteurs, nous sommes très fiers ce soir de pouvoir enfin vous les faire connaître. Ils vont être ici dans quelques minutes, les fameux 12, 6 gars, 6 filles. Mais d'abord, il faut absolument que je vous présente la vraie vedette de cette émission, celle sans qui on ne serait pas là, hein, nous, le loft lui-même. Et je vais... C'est le plus grand loft jamais construit pour cette émission de télé-réalité. Et Virginie Coussa vient me rejoindre, Virginie, parce que Virginie, du lundi au samedi, va nous présenter le loft et les lofters, la vie dans le loft. Exactement, je serai là tous les soirs à 19h ainsi que le samedi à 18h pour relater les faits croustillants, croquants, les moments forts du loft. Mais avant que tout ça se passe, il faut voir le loft. Et Virginie va nous présenter bientôt. Je te laisse y aller. Alors, je me dirige vers le loft tout de suite. Il n'est pas très loin à remarquer. En fait, il n'y a qu'un mur qui sépare ce plateau de télé du véritable loft, qui est grand, 7000 pieds carrés, incroyable, 73 jours à passer là-dedans. C'est une expérience, c'est tout un défi. C'est pour ça qu'il y a un bel enjeu en bout de ligne, 100 000 $. Et je dois vous dire que j'ai vraiment envie de vous les faire aimer, ces lofters. Après des semaines à les côtoyer, je les ai un peu choisis, je peux vous l'avouer. Je suis très contente. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont sexy. Oui, ils sont intelligents et c'est très bien. Et ils veulent gagner. Tous veulent gagner. Alors, pour gagner... Et ils connaissent le jeu parce qu'ils ont suivi la première année. Donc, pour gagner, ils ont déjà leur stratégie en tête, ce qui fait que ça nous promet des rebondissements et des surprises. Et moi, je vous en promets des surprises dès ce soir. Alors, j'espère que vous n'avez rien planifié ailleurs. Restez ici, ça fait juste commencer. Je vais vous présenter tout de suite mes collaborateurs. Il faut le dire, quand on parle d'un jeu de séduction, hein, on ne pouvait pas penser à qui d'autre que Marc Boilard et José Boudreau. Et puis, le jeu de séduction, bien sûr, ça sous-entend qu'il faut des spécialistes pour analyser tout ça. Notre sexologue psychothérapeute, Sylvie Lavallée, est avec nous. Et c'est un jeu de séduction, c'est un jeu de société, hein, faut vivre en groupe. Et deux personnes qui ont vécu l'expérience à tel point qu'ils ont été spectaculaires dans cette télé-réalité. Love Story Mélanie, que tout le monde connaît. Et Hugo Gagnon, qui a tellement bien joué, qui a gagné, lui. Alors, merci, chers collaborateurs, d'être avec nous tous les dimanches. Ils vont bien sûr m'aider à essayer de vous faire mieux connaître ces lofters parce que vous allez être appelés à voter pour eux, hein. Vous savez qu'à partir de ce soir, c'est vraiment vous, public, qui avez en fait le droit de veto sur les lofters. Et je pense que Virginie est prête pour nous montrer enfin le loft, la grande vedette de cette émission. Virginie, à toi l'honneur de nous faire pénétrer dans le monde de la télé-réalité. Alors, vous aviez tous hâte de le voir en primeur, le loft 2006.
Loft tout à fait chaleureux, mélange de moderne avec du bois, du métal. Très monochrome aussi parce que c'est important de voir les lofters évalués dans le loft. Avant de vous présenter la pièce principale, je vous amène tout de suite à la terrasse. Et on peut dire, Virginie, que la terrasse, c'est ce qui se rapproche le plus de l'extérieur, hein? Exactement. C'est le seul endroit où les lofters pourront respirer l'air de l'extérieur, avoir un semblant d'idée de la lumière du jour. Alors, ambiance chalet nordique ici avec un foyer. On a installé également des trucs pour chauffer, pour leur permettre de passer un peu de temps à l'extérieur. Maintenant, on enchaîne tout de suite avec la pièce principale. Tout d'abord, la table de cuisine toute ronde. Hein? C'est une nouveauté cette année, Isabelle. On a décidé que les lofters devront dîner et souper ensemble. Alors, on voit ce que ça donne. Ici, on a une caméra également qui permettra de capter tout ce qui se passe pendant que les lofters dînent et soupent. Et on enchaîne tout de suite avec la cuisine. N'est-elle pas magnifique, la cuisine, quand même? Elle est fabuleuse! Et elle est très pratique aussi pour cuisiner avec une îlot au centre. Vous voyez qu'on a déjà préparé leur party d'après champagne! talk show. Regardez si c'est bien ici à l'intérieur. On a de l'alcool qui coule à Virginie, flot. est-ce qu'il y a un lave-vaisselle ou il va falloir laver la vaisselle à la main? Pas de lave-vaisselle, Ah! Isabelle. Avant d'aller au salon, on sera tout de suite à la salle de bain. Salle de bain tout à fait magnifique, tout aussi fonctionnelle que conviviale. Elle est grande, n'est-ce pas? Alors, comme vous allez voir, 2 bains tourbillons pour pouvoir discuter ensemble pendant que les gens prennent un bain, pourquoi pas. Également, des grandes douches immenses qui pourront prendre 2-3 personnes à la fois. Également, givrées pour permettre aux gens de prendre leur douche nue. Alors, on peut enlever son maillot de bain et ils sont à l'abri des regards. Merci et maintenant, beaucoup. le gym, ouais. Oui. Et aussi à mentionner, Isabelle, une seule toilette pour les 12 lofters pour tout le temps qu'ils seront ici dans le loft. On a des lofters très sportifs cette année, alors on a décidé de leur installer un gym, évidemment. Il y a également quelques lofters qui entretiennent le culte de leur corps et de leurs muscles. Aussi, un punching bag, tu sais, pour les gens qui voudront venir se défouler. Yeah! Et on se dirige maintenant vers le salon. Et vous allez voir les couleurs qui prédominent. Beaucoup le orangé, une couleur relaxante, une couleur de convivialité également. On a 5 foyers ici, comme vous pouvez le constater. Et aussi, pas de cadre sur les murs, parce que, évidemment, les vedettes ici dans le loft, ce sont bien sûr les lofters. 2 sofas à part ici. Pourquoi? Eh bien, les 2 lofters qui seront au ballottage seront là le dimanche. On pourra donc les identifier facilement. Et en terminant, un magnifique écran géant pour écouter la télé. Qui sera d'ailleurs la seule télévision qu'ils pourront regarder. C'est une partie de cette émission du dimanche. Exactement. Donc, ils seront là pour te parler à toi, Isabelle. Alors, tout à l'heure, je vous montrerai la chambre des gars, la chambre des filles et le 2e étage. Et le fameux confessionnal, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup, Virginie. On te retrouve tout à l'heure. Quand je vous disais que ce loft était incroyable, je vois Mélanie là, qui dit « J'aurais donc aimé ça être là cette année ». On va d'ailleurs aller parler un petit peu plus de vos rôles, chers amis. Marc, spécialiste de la drague, il faut le dire, macho connu au Québec et reconnu. Écoute, Isabelle, moi, ce que je vais m'intéresser, c'est pas compliqué, c'est qu'est-ce qui fait qu'un gars pogne assez pour se ramasser dans un spa avec une fille, alors que son voisin, lui, pogne juste avec les mouches à fruits dans la cuisine? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça Ben, fait? c'est ça qu'on va apprendre, tu comprends? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que chaque semaine, je vais présenter des extraits des bons coups, ce que les gars ont fait qui ont été bons, et aussi les quoi ne pas faire. Et je vais décerner, chaque dimanche, un peu l'équivalent du maillot jaune au Tour de France, mon maillot noir à l'enchaîneur de la semaine. Donc, celui, je trouve, qui va avoir été le meilleur. C'est que je suis un peu comme le Jean-Luc Mongrain ou le Paul Arcand dans le loft. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a jugé avec les images qu'on a vues, on va quand même essayer de comprendre. Voilà. Et tu vas avoir les vraies réponses. Exactement. Ah, c'est très bon. Mais attendez, Marc ne perd absolument rien pour attendre parce que le pendant féminin qu'on lui a choisi, José Boudreau, tu as de la répartie assez facile. José, on te connaît. Toi, tu vas nous faire le même genre de description, mais plutôt de ton expérience de terrain. Oui, parce que, bon, écoute, Marc se vante d'avoir un bac en séduction. Moi, j'ai un bac de la vie, comprends-tu? J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, moi, dans les bars, dans les rencontres. J'ai 0 sex appeal. Alors, je sais maintenant ce que les filles ne doivent pas faire et je vais m'amuser avec ça parce que, n'oublions pas que c'est un jeu et j'adore jouer. Et qui va gagner, ça, on l'ignore, mais on va vraiment s'amuser au cours des 10 prochaines semaines. Merci, José. Et c'est vrai que c'est un jeu, mais c'est un jeu sérieux quand même, Sylvie.
Hein? C'est un jeu sérieux. Ben oui, moi, je suis ici pour analyser. Elle arrive à avoir des extraits qui vont être sortis ou peut-être des comportements qu'on saisit un peu moins. Alors, je suis là pour les expliquer, les comprendre, sortir les traits de personnalité, hein, parce qu'il y en a qui ont des traits, pas des troubles, là, mais des traits ou des tendances. On va essayer de sortir ça et aller plus loin que le paraître. Je sais que c'est un show réalité, mais il faut faire sortir la vraie identité. Donc, sous l'iceberg où il y a de la substance, moi, je vais avoir du jus pour vous expliquer tout ça. Merci beaucoup. C'est vrai que nous, en audition, on a pu avoir une première impression de nos 12 lofters. Est-ce que cette impression, ils vont la tenir longtemps dans le loft? Puis on a nos spécialistes. Puis quand on joue à la télé-réalité, on se prend au jeu, hein, Mélanie? Oui, bien sûr. Alors, toi, ton rôle et celui d'Hugo, expliquez-nous un petit peu. Ben moi, en gros, je pense que je vais être un peu comme la marraine des lofters. Je vais pouvoir expliquer leur comportement par rapport à ce qu'ils vivent en dedans, parce que ce qu'on voit et ce qu'ils vivent, c'est pas tout le temps la même affaire. Fait que je vais pouvoir un peu pas les défendre, mais tu sais, les comprendre, l'expliquer, apporter une vision différente par rapport aux autres. Une vision de lofteuse. Hugo? Moi, je fais mon doctorat en psychologie. Et les gens ont souvent fait la vision que j'allais remplacer Doc Mayou. Mais mon approche face à la psychologie est très différente. Fait que les parents peuvent dormir tranquilles. Ça ne sera pas la faute de la famille. Je suis vraiment ici pour essayer de comprendre les comportements. Puis j'ai participé, j'ai gagné le jeu. Fait que je connais un petit peu comment ça se passe. Ah, c'est bien ton allusion, Doc Mayou. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la suite de la visite de notre loft? On rejoint tout de suite Virginie. Oui, Isabelle, on s'en va dans une partie un peu plus intime du loft. Tout d'abord, la chambre des filles. Une chambre au look oriental, très féminin, avec des voiles, des brocantes, des couleurs très féminines aussi. Wow. Et je dis la chambre des filles, Isabelle, mais ça pourrait être la chambre des gars aussi, parce qu'il n'y a pas de règle de ce côté-là dans Love Story. Les gars peuvent dormir dans la chambre des filles et vice-versa. Alors, 6 lits ici, et le lit devant lequel je me trouve est un peu plus grand que les autres, comme vous l'avez constaté. C'est un lit double. Alors, qui choisira ce lit-là? Est-ce que ça va créer des chicanes, des tensions, des jalousies? Bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, tout de suite, on se dirige vers la chambre des gars. Vous pouvez voir partout sur les murs, ce sont des miroirs. Hein? C'est pour permettre aux caméramans d'être de l'autre côté et de filmer tout ce qui se passe. Alors, direction chambre des gars. Chambre très sereine du côté des couleurs, très virile aussi. Mais comme je vous dis, il y a peut-être des filles qui vont dormir ici. Encore une fois, on a un lit double au fond et une penderie seulement. Hein? Alors, ils devront gérer les penderies de cette façon-là. Maintenant, deuxième étage, Isabelle. Oui. Deuxième étage, plus petit que le rez-de-chaussée, mais combien important. Alors, tout de suite, je prends l'escalier en escargot pour me rendre en haut. Nous y voici dans cette pièce. Et là, ce qui est plate pour vous, c'est qu'on ne verra pas tout ce soir du loft. Il faut s'en garder un peu quand même. Exactement. On se garde une petite gêne pour cette semaine. Alors, on a une pièce secrète ici, derrière cette porte de garage que vous verrez durant les quotidiennes. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le premier lofter évincé sortira par cette porte-là. Et maintenant, la dernière pièce et non la moindre. Et là, je dois sonner parce qu'on est contrôlé. Voyons. On va réussir à l'ouvrir. Alors. Alors, comme vous pouvez le voir, cette porte-là est contrôlée. C'est le confessionnal, Isabelle. Une pièce que les lofters aiment et détestent à la fois. Oui, on peut venir se confier ici, mais parfois, dans des moments de désarroi ou de chicane, on va les obliger à venir se confier dans le confessionnal. Super, merci beaucoup, vous inquiétez pas, on va l'huiler la porte. Alors, ça conclut notre visite du loft, Isabelle. Merci, Virginie. On va s'arrêter le temps d'une très, très courte pause. On vient de m'annoncer l'arrivée des 6 lofteuses tout de suite après ceci. Mais d'abord, vous savez, 4200 candidats, il y en a pas mal qui sont rendus en finale. Et on va se laisser sur les images de ceux qui auraient pu faire partie de Love Story 2006. Revenez-nous tout de suite après. Vous êtes de retour à Love Story 2006. Les lofteuses sont arrivées et je vais tout de suite proposer à Virginie de les accueillir pour nous. Exactement, Isabelle. Alors, elles arrivent l'une après l'autre en voiture. Alors, il y a Lisandre qui devrait arriver dans quelques minutes.
quelques secondes même, Lisandre, qui a 21 ans, qui vit à Montréal, mais toute sa famille est à Chibougamau. Alors voici tout de suite la voiture qui arrive. On est prêt? Ah, la voilà. Dans une voiture Love Story, évidemment. En plein soir de tempête. Elle est en robe de soirée, en plus, avec la neige, alors on va faire ça vite. Alors, je vous demande de l'applaudir. Lisandre, notre première lofteuse. Salut, Lisandre. Viens-t'en, comment ça va? Tu es magnifique. T'as bien dormi? Comment ça s'est passé? On va prendre une petite photo. Bon, ben, coudonc. Ah, on y va. Lisandre. Alors, c'est Lisandre, 21 ans. Tu peux aller te placer, ma chère. Alors, on a Isabelle qui arrive. Isabelle qui a 22 ans, qui vient de La Prairie. Salut, Isabelle. Glamour, tu es de toute beauté ce soir. Tu te sens bien? Tu es prête pour l'aventure? Mais merci beaucoup d'être là. Et elles sont magnifiques, hein? Notre troisième lofteuse pour l'édition 2006, c'est Nancy, une fille super glamour, 26 ans, qui est née à Laval, mais qui vit maintenant à Repentigny. Bonsoir, Nancy. Ça va bien? Ça va très bien. On prend une petite photo. Je sais que t'es bonne devant les caméras. Bonne chance. Ouh, Nancy! Notre troisième concurrente, Dominique. Dominique qui a 24 ans, qui vit à l'ancienne Lorette, mais qui est originaire de Québec. Et Dominique était un petit peu malade cette semaine. Elle s'est remise sur pied. Tout va bien? Ça va mieux, ça va vraiment. Oui, elle perd sa voix parfois, Dominique. Vous allez le voir dans le loft. Bien, bonne chance. Merci beaucoup. Notre cinquième lofteuse édition 2006. Il s'agit de Stéphanie, 29 ans. Stéphanie vit à Montréal, mais elle est née à Chibougamau. Ça, c'est la plus grande des lofteuses aussi. Salut, comment ça va? Toi? On prend une petite photo? Je te souhaite bonne chance. À tantôt, on s'en va sur au talk show. Notre dernière, et non la moindre, elle est d'origine italienne. Elle est née à Montréal, mais elle a quand même vécu 4 ans en Italie. Elle a 23 ans. De Montréal-Nord, voici Elisabetta. Wow! Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Tu es toute en beauté. On va prendre une petite photo juste avant d'aller rejoindre Isabelle et tout le monde au talk show. J'invite à t'avancer. Et voilà, Isabelle. Merci beaucoup, Virginie. Merci. Alors, à la question qu'on nous a posée le plus depuis quelques semaines, est-ce qu'elles sont belles, les lofteuses? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah! C'est dur de battre ça. Et tout de suite, après cette courte pause, elles seront ici même en studio. Alors, restez où vous êtes. On revient tout de suite après. Merci. Faire durer le suspense plus longtemps. Elles sont tellement excitées à l'idée de vous voir. Vous aussi, vous voulez les voir. Voici, mesdames et messieurs, nos lofteuses. Regardez-les bien! Parce que vous allez les voir pendant les prochains 62 jours. C'est impressionnant, hein? Oui, hein? Je leur avais dit hier, je suis allée les voir dans leur chambre d'hôtel, je dis, vous allez voir, ça va être gros. Est-ce que c'est assez gros? Oui. On va commencer par toi, Lisandre. Oui. T'es notre première lofteuse. Et il faut dire que ce qui nous a frappé en audition, c'est que t'es venue pour gagner
cette télé-réalité en nous disant, mais moi, je vais pas séduire vraiment? C'est pas que je veux pas. Je pense que je suis pas à l'aise avec ça. C'est juste ça. J'aime mieux me faire conquérir, je crois, que moi prendre les devants. Mais quand j'ai un intérêt pour quelqu'un, c'est certain que je lui fais savoir et je m'organise pour. Je pense que chacun a ses tactiques. Je suis peut-être une fille qui a l'air très déterminée. Je suis une fille très dynamique, mais sur ce côté-là, je suis un petit peu plus timide. Et tu es très fière de dire que même si tes parents sont divorcés quand tu Oui. étais petite, tu ne viens pas d'une famille dysfonctionnelle. Non, c'est ce que j'avais dit en audition, que j'avais pas gros de scoop dans ma vie. J'ai des parents géniaux. Mon père et ma mère sont capables d'être amis en même temps de garder leur rôle de parents. Fait que... As-tu envie de voir le portrait qu'on a fait de toi? Ben oui, c'est ce que... Alors, on voit tout de suite Lisandre. Bonjour, je m'appelle Lisandre Maillot-Perron, j'ai 21 ans et je suis une fille vraiment active. Ouverte sur le monde, curieuse et dégourdie, Lisandre est étudiante à l'Université de Montréal en relations publiques et publicité. L'expérience Love Story lui ouvre les portes de son rêve, entrer dans le monde fascinant de la télévision. Lisandre est attirée par tout ce qui touche la musique et les arts de la scène. Après 10 ans de cours de chant, sa voix n'a d'égal que sa beauté. Lisandre rêve d'une carrière en chanson. Mais avant tout, elle tient à terminer ses études universitaires. Tout à fait normal pour la fille d'une enseignante et d'un directeur d'école. Outre ses qualités artistiques et intellectuelles, Lisandre est dotée d'une photogénie plutôt impressionnante. Son apparence, elle l'entretient méticuleusement à tous les jours. Contrat de mannequin oblige. Un esprit sain dans un corps sain, Lisandre en est la preuve vivante. En amour, cette jeune femme qui a les pieds bien sur terre recherche avant tout la complicité. Le partenaire idéal n'a pas besoin de lui offrir un château, des bijoux ou une belle voiture luxueuse. Lisandre avoue même avoir un faible pour les gars de la construction. Trouvera-t-elle ce qu'elle recherche dans le loft? Ouais, on va te souhaiter de trouver ton amour dans le loft. On va demander à notre spécialiste, alors, la première impression de Marc Boilard. Bien, écoute, d'abord, Isabelle, il faut que tu saches que moi, j'ai choisi délibérément de ne pas voir les lofteuses d'abord. Je me suis gardé vierge de ça. Juste l'expérience de me garder vierge de quelque chose, d'ailleurs, c'était spécial. Je comprends pas, c'est bizarre. Et il faut que je te dise que Lisandre, je trouve que c'est une très belle fille. OK, je vois qu'elle a du guts, elle est allumée. Je vais te dire, une petite confidence personnelle, c'est exactement mon genre de fille. C'est ton genre, Lisandre? Oui, oui. Bien, merci beaucoup, Marc. Isabelle Perrault. Très compétitive, on peut dire, Isabelle? Je pense, Isabelle, qu'en audition, c'est toi qui nous a paru la plus déterminée. C'est ça qu'il faut. Oui, ça fait vraiment... C'est le gros de ma personnalité, là. Oui, vraiment. Et en même temps, tu dis, j'ai pas beaucoup d'amis de filles, je suis plus une fille à l'aise avec les gars. Oui. Tu sais qu'il y en a 5 autres, quand même. Il y a quand même 50 filles. Ça va être vraiment un défi parce que, honnêtement, même moi, en tant que fille, j'ai de la misère à comprendre les filles. VS les hommes. Oui. Vous devriez les voir se regarder. Hein. Veux-tu regarder ton portrait avec nous? Bien sûr. Voici Isabelle Perrault. Salut, mon nom, c'est Isabelle Perrault. J'ai 22 ans. Je suis une fille très déterminée et compétitive. Derrière l'image réservée d'Isabelle se cache une fille qui a du punch. Combative de nature, elle n'a pas peur de l'adversité et des situations difficiles. Cette pétillante jeune femme possède un caractère artistique, déterminé et très imprévisible. Elle s'avoue même parfois très compliquée. Son but dans le loft, se surpasser et rester forte coûte que coûte. Isabelle aime bouger. C'est une grande sportive qui fait du jogging et qui joue au badminton régulièrement. Sensible et authentique, elle sélectionne ses amis avec soin. Les gens qui l'entourent sont loyaux et l'apprécient pour ce qu'elle est, une fille qui sait ce qu'elle veut et qui l'affirme sans détour. Isabelle est très confiante dans ses capacités de séduction. Elle réussit à attirer tous les gars qu'elle croise sur son passage. Pas mal pour celle qui avoue avoir été la pas belle du secondaire. Celle qui aspire à devenir esthéticienne fait désormais rêver tous les hommes. Cette reine de la séduction a également un talent fou pour les massages. Cette compétence lui donnera-t-elle une longueur d'avance sur les autres filles? Alors, Isabelle,
on pourrait dire. On va voir ce que Marc en pense d'Isabelle. Sportive, déterminée, look Et incroyable. elle fait des massages. Je peux te dire que c'est mon genre de fille? Ça, c'est mon genre de fille. C'est ton genre, Marc? Ouais, total. Je te C'est dis vrai? les vraies affaires ce soir, Isabelle. C'est exactement mon genre de fille. Merci, ben ça va très bien pour vous. Hein? Alors, Nancy, écoutez, je vais vous faire un aveu parce que chaque fois que je l'ai vue en audition, Nancy, je l'ai jamais reconnue. Elle a toujours une perruque différente. Ce soir aussi. Exactement. Comment tu vas jouer dans le loft, Nancy? Ben moi, je suis une personne, j'aime changer, j'aime que ça bouge, donc je vous réserve beaucoup de choses. On va voir. On va voir tout de suite ton portrait. Ah. Je m'appelle Nancy Bouzy, j'ai 26 ans et dans la vie, j'adore me faire remarquer. Attention, Nancy est une véritable bombe. La jeune Québécoise d'origine haïtienne est dotée d'un puissant magnétisme. Bachelière en communication, cette beauté exotique ne souhaite qu'une chose, sortir de l'ombre. Grâce à ses occupations de coordonnatrice des communications, de comédienne et de mannequin, elle peut assouvir son besoin d'attention et exprimer pleinement son côté exhibitionniste. Dans la vie, elle adore changer de look. Nancy s'amuse à collectionner les perruques et les vêtements. Ce caméléon sexy peut passer de la reine des boîtes de nuit à la mystérieuse séductrice en un clin d'œil. Nancy rêve d'une vie de top modèle, comme dans les grands magazines, la vie d'hôtel, les défilés à Paris, Milan, New York, porter des vêtements de luxe, fréquenter des stars, mais surtout, en devenir une. Pour Nancy, participer à Love Story est l'occasion idéale de montrer à toute la province un autre visage du Québec, celui des communautés culturelles. Mais la belle diva veut avant tout saisir sa chance, celle de toucher à la célébrité. Le croiriez-vous, cette demoiselle n'est pas chanceuse en amour. Ferait-elle peur aux hommes? Nous verrons bien comment les gars du loft réagiront au charme puissant qui se dégage de Nancy. Sauront-ils apprivoiser cette beauté sensuelle? Pas chanceuse en amour, Nancy. Je suis pas sûre, on verra ça dans le loft bien assez rapidement. Marc et José, cette fois. Marc, alors un petit commentaire, première impression. Je m'en cacherai pas, j'ai toujours eu un fait pour les ethnies, honnêtement. Puis non, c'est vrai. Puis je veux pas influencer le vote, là, mais je pense que si ma mère écoute, il faudrait qu'elle prépare une assiette de plus pour Pâques, parce que c'est mon genre de fille en tabarouette. Écoute, c'est 3 sur 3 pour toi. José, il commence à pas faire sérieux, hein? Ah non, mais écoute, non, c'est sérieux. Marc, c'est toujours son genre de fille. Il aurait dû être aux auditions, ça aurait été formidable. Elles sont toutes son genre de femme. Moi, j'ai retenu Nancy pour une chose. Elle aime provoquer. C'est ça que ça prend dans le loft. Et c'est sûr que demain, il y a beaucoup de gens qui vont parler de nos lofters. Ça, c'est une des premières qui va le faire le plus parler. Et je ne savais pas quelle robe elle porterait. Mais voyez un bel exemple de ce qu'elle peut faire ce soir. Nancy va déranger les gens. J'ai l'impression qu'un des premiers épisodes dans le spa va se dérouler avec Nancy. Oh! José, tu commences fort avec des prédictions, c'est très bon. On va parler à Dominique tout de suite. Dominique, allô? On la blague souvent parce qu'effectivement, elle a dû perdre au moins la voix 3 fois depuis qu'on la connaît. Hein, Dominique? Quand vous me parliez. Oui, et même la semaine dernière. Mais voilà. là, ça revient, là, parce que tu commences à relaxer. On peut dire que, Dominique, tu serais l'émotive du loft. Un peu, peut-être. On verra. Oui. Et tu dis que tu n'es pas chanceuse en amour, toi non plus. Non. On va regarder ton portrait. OK. On regarde ça. Salut, je m'appelle Dominique Julien, j'ai 24 ans, puis je suis une fille très dynamique. Mi-ange, mi-démon, Dominique aime autant se déchaîner sur une piste de danse que plonger dans ses livres en écoutant de la musique classique. Cette fille pleine d'audace avoue candidement avoir un petit côté exhibitionniste. Habituée des podiums et mannequin à 16 heures, elle a même posé quelques fois dans un magazine. Dominique étudie les relations publiques où son charme et sa débrouillardise brillent. Si Dominique affiche une assurance à toute épreuve, elle est au fond une véritable hypersensible. Sa soif de célébrité explique sa présence à Love Story, où elle compte bien s'amuser. Tomber en amour en direct devant des milliers de téléspectateurs? Pourquoi pas? Notre belle de nuit n'a aucun problème à se faire épier 24 heures sur 24 par les caméras du loft.
Pourtant, en amour, rien ne va. Cette beauté sulfureuse ne rencontre que des hommes égocentriques, désabusés et jaloux. Elle est donc devenue très sélective et se méfie même un peu d'eux. Alors, y aura-t-il quelqu'un dans le loft pour lui faire croire à nouveau en l'amour? Dominique! Hein? Tu te regardais puis tu me disais... Je pense que tu dois jamais être contente de toi-même. Non. On verra ça. Alors, commentaire? Tu vas pas nous dire que c'est ta préférée aussi, que c'est une fille de ton genre. Elle va brûler le marché, elle va brûler le marché. On va demander à Hugo ce qu'il en pense. Première impression, Hugo. Bien, je pense que Dominique, c'est une passionnée sans censure. Fait que les gens à la maison, on se posera pas de questions sur comment elle se sent, soit qu'ils vont savoir. Si elle se sent pas bien, ils vont être au courant. Si elle se sent bien, ils vont être au courant. Sylvie, t'es d'accord? Ben moi, Dominique, t'es mon coup de cœur. Tu ressembles à certaines clientes que j'ai dans mon bureau, très sensibles, touchantes. Je vais prendre vraiment plaisir à te regarder dans le loft. Je l'aime déjà. Je l'ai adorée quand j'ai vu les auditions. Elle est à fleur de peau. On veut ça aussi à Love Story. Moi, je t'aime beaucoup. Tu as une sensibilité à fleur de peau. Ça va être effrayant, mais ça va être aussi extraordinaire. Quelle femme attachante. Merci. Quelle femme attachante. On va s'arrêter ici le temps d'une très, très courte pause, bien sûr. On va regarder nos 3 autres lofteuses tout de suite après. Écoutez Love Story et on va continuer à vous présenter nos lofteuses. On était rendu à Stéphanie. Stéphanie, qui vient de loin. Et vous allez voir, Stéphanie et Lisande, vous avez un point en commun. Vous avez de la famille à Chibougamau toutes les deux. Stéphanie, t'es la fille sûre de toi, mais qui est un peu déçue aussi de ne pas avoir trouvé le bon gars jusqu'à maintenant. Des choses qui arrivent. Ça va se placer. Il faut que je vous raconte une anecdote avec Stéphanie. Vous savez que Stéphanie s'est présentée d'abord en audition, en une candidature, puis elle n'a pas été retenue. Je ne sais pas ce que tu avais marqué, on ne l'a pas retrouvée, mais ça n'a pas marché la première fois. Sa sœur Hélène a pris le dossier en main, elle l'a présenté, et on a choisi de garder Stéphanie avec nous. Et je pense qu'on a Hélène avec nous, n'est-ce pas, Virginie? Exactement, Isabelle. On a Hélène, sa sœur, qui l'a inscrite à Love Story. Bonjour, Hélène. Allô? Alors, quelle a été ta réaction quand tu as su que ta sœur était choisie grâce à toi, finalement? Ah, j'étais vraiment contente, mais j'étais pas vraiment surprise, dans le fond. Non? Non, j'avais l'impression qu'elle allait être prise. Bon, selon sa personnalité, là, quelle sera sa stratégie, selon toi, dans le loft? Je dirais peut-être l'assurance puis l'authenticité. C'est pas de faire un show ou quoi que ce soit. Et penses-tu qu'elle va se rendre loin? J'espère. Ben, on lui souhaite bonne chance. À toi, Isabelle. Merci. Et on va regarder ton portrait, Stéphanie, tout de suite. Sachez que Stéphanie craque pour les pompiers. Salut, je m'appelle Stéphanie Bélanger, j'ai 29 ans, je vis intensément dans le plus grand des silences. Adjointe administrative dans un bureau du Vieux-Montréal, la belle de Chibougamau vit dans la métropole depuis 5 ans. La ville convient très bien à son caractère intense. Toutefois, amante de la nature et des plantes, Stéphanie a pris du temps à s'adapter au caractère impétueux de la vie montréalaise. Urbaine à 100%, elle caresse tout de même le rêve de retourner vivre à Chibougamau, la terre de ses ancêtres Cris. D'ailleurs, plusieurs sont charmés par ses origines amérindiennes. Dans ses temps libres, Stéphanie peint, dessine et aime tout ce qui est artisanal. Ses activités lui permettent d'exprimer ses sentiments et son côté plus calme. Cette brunette n'a peur de rien et s'adapte à tout. Malgré sa personnalité plutôt introvertie, Stéphanie s'apprête à vous en faire voir de toutes les couleurs. Si elle a voulu relever le défi du loft, c'est qu'elle se sent à la croisée des chemins. Stéphanie est mûre pour vivre une aventure hors du commun. Dans le loft, son âme d'aventurière sera certainement comblée.
C'est un beau portrait, Stéphanie, hein? Merci. On va demander à Hugo ce qu'il en pense, première impression. Bien, je pense que c'est la plus âgée parmi les candidates, puis je pense qu'elle est très mature. Par ses origines culturelles, elle est habituée de vivre avec les différences entre les gens. Je pense qu'elle va se sentir à l'aise dans l'offre, même s'il y a des personnalités qui se ressemblent pas. Là. Je pense qu'elle va être à l'aise là, dans le jeu. Merci beaucoup, Hugo. Et notre dernière lofteuse, Elisabetta. Allô? Elisabetta, faut le dire, hein, t'es un peu blasée, t'es un peu découragée, t'as tous les gars que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on va dans le loft, puis on essaie de trouver le gars dans le loft. C'est un peu ce que tu t'es dit, finalement. Oui, des petites vacances. Une petite vacance. Elisabetta est décoratrice d'intérieur, alors je vais lui demander, dis-moi au moins une ou deux choses qu'il faudrait absolument avoir dans le loft. Pour moi, c'est le minimalisme. J'aime la simplicité. J'aime beaucoup le moderne, ce qui est stainless, vert, blanc, pureté. C'est pas l'idéal pour la saleté, là, mais... On va regarder ton portrait tout de suite. Elisabetta. Salut, je m'appelle Elisabetta Fantone et j'ai 23 ans. On me reconnaît comme une séductrice naturelle. Elisabetta incarne la perfection. Elle a la beauté, la carrière, les amis et bien sûr, tous les hommes à ses pieds. Pourtant, la belle est blasée, car Elisabetta est une perfectionniste, au point où lorsqu'une personne entre dans sa vie, ses défauts prennent vite le dessus. Dans la jeune vingtaine, la splendide jeune femme est déjà déçue des relations amoureuses. Les gars n'en auraient-ils que pour sa beauté? Le design d'intérieur, c'est la passion d'Elisabetta. Habile de ses mains, tout ce qu'elle touche devient un véritable objet d'art. Elle espère d'ailleurs développer ses propres collections de bijoux. Entre-temps, la douce Italienne fréquente les cafés branchés et ne dit jamais non à une virée dans les discothèques. Sa spécialité, le merengue et la danse du ventre. Elisabetta est aussi très attachée à ses amis et à sa famille. Elle apprécie Noël, verse quelques larmes lors des mariages et souhaite ardemment avoir des enfants. Mais la belle Madone peut s'ennuyer très facilement. Elle est donc toujours prête pour de nouveaux défis. Partir en voyage dans un pays lointain, apprendre les langues et aujourd'hui, jouer le jeu du loft. Reste à voir si un de nos candidats pourra satisfaire les hautes exigences de mademoiselle Elisabetta. Elisabetta, on va demander les commentaires, première impression d'Hugo et de José. Hugo? José, tu tiens en premier? OK, je commence. Moi, je pense que c'est la reine du loft. Il y aura un gars du côté, il y aura un roi du côté des hommes. Je pense que c'est la reine. C'est le genre de fille indépendante, extrêmement belle et surtout mystérieuse. Les gars aiment ça, le mystère. Pourquoi vous pensez que j'ai jamais pogné? Alors, elle est mystérieuse. Elle sera dans un coin du loft. Les gars vont tourner autour, une espèce de pot de miel à l'italienne. Formidable. Formidable. Donc, Hugo... Je ne veux pas voler ton punch, mais après ce que vient de dire José, on peut s'attendre donc qu'il y a de la bisbille entre filles, déjà. Oui, je pense. Puis aussi, peut-être le côté perfectionniste d'Elisabetta va faire en sorte que ça va augmenter la bisbille. Là. Ça ne sera pas contente à certains moments. Bon, eh bien, écoute, vous nous ouvrez la porte là, pour vous ouvrir la porte à notre tour du loft. Vous savez que c'est le moment, là. Vous vous êtes regardés, mais là, vous allez vivre ensemble. Alors, écoutez, levez-vous. Je vous encourage dès maintenant à aller dans le loft. Leurs affaires sont déjà là-bas, hein? Il faut le savoir. Elles ont vraiment le minimum vital avec elles. Tout est déjà dans votre chambre là-bas. Êtes-vous prêtes? C'est le moment, là. Bonne chance! Allez-y. On les applaudit! Alors voilà. Elles entrent dans le loft. On va regarder la première impression.
Là, c'est le sas. On leur ouvre la porte. Et regardez bien la surprise de nos lofteuses. Solide! Solide, là! Oh, wow! Wow, wow, wow! Bravo, chapeau! The first star goes to Love Story! Oh, wow! C'est super! Chez nous, maintenant, on rentre dans le loft, on met ça à droite. Comme toujours, c'est vraiment beau. Oh non! Les chambres, les chambres, les chambres! Elle était pas blanche, l'étagère? Moi, Je sais pas si l'étagère, là. C'est l'étagère blanche. Oh my God! OK, les filles, fermez vos bouches. Oh! Oh my God! C'est qui, là, qui a dit que s'entraînait, qui était... C'est toi? Ben, je m'entraîne moi aussi. Je pense que tout le monde s'entraîne. Vous nous parlez des programmes? Tu sais, c'est que ça s'entraîne plus. Je ah non, moi, les chambres. Je prends. C'est super, les filles. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Les chambres, c'est de côté. C'est bon. On va demander, vous voyez les premières réactions, c'est incroyable, mais si vous y étiez à leur place, c'est vraiment impressionnant. Sylvie, commentaire? Bon, alors on a vu beaucoup de potentiel du côté des filles. C'est sûr, je me suis prononcée sur Dominique parce qu'elle a un côté sensible, ce qui est une très, très belle force. Nancy est une personnalité qui se démarque beaucoup. Elle a des traits histrioniques, c'est-à-dire, on l'a vu dans son portrait, elle se met en scène. Elle a un aspect très théâtral. La tenue est très à son image, perruque aussi. Alors, ça se peut qu'elle soit que ça peut charmer ou vraiment déranger. Ouais. Ça peut être charmant ou chiant à l'intérieur du loft, on ne sait pas. Lisandre aussi, belle valeur familiale, parent dans l'éducation. Pour reprendre le vocable académique, j'espère qu'elle n'aura pas le syndrome du A+, c'est-à-dire de se mettre des exigences très élevées, tout contrôler, performe dans le champ. Dans le loft, dans un environnement où tout n'est pas contrôlable, comment elle va se démarquer dans sa personnalité et s'assouplir? Et Isabelle, dans le portrait, un aparté, elle dit « Je me dis compliqué ». Moi, je m'interroge. Quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime être compliqué, je veux paraître compliqué. Ouais. À suivre, pas sûr. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, pendant que nos lofteuses continuent de découvrir le fameux loft, on va aller rejoindre tout de suite Virginie, parce que Virginie se prépare à accueillir nos lofteurs. Exactement, Isabelle. On est super excités, mais on a juste vu la moitié de nos lofteurs, lofteuses. Alors, voici tout de suite le premier lofteur à bord de sa Ford Focus. C'est Alexandre, le plus jeune, qui a 19 ans. Il vit à Deux-Montagnes. Beaucoup de familles à Chicoutimi. Bonsoir, Alexandre. Hein? Je te sens plus calme qu'il y a quelques jours. Comment ça va? Super, ça va super. On prend une petite photo? À tantôt, bonne chance. Notre deuxième lofteur, c'est Jean-François, 28 ans, qui vit à Laval. Salut, Jean-François. Génie. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Jean-François avait eu un petit coup de soleil, mais finalement, tout s'est réglé. Ouais, on a fini par l'avoir, ouais. Mais bonne chance. Merci. Steve, 23 ans, qui vit à Québec, qui était originaire de Québec, fait son arrivée ici au Talk Show. Bonsoir, Steve. Ça va bien, toi? Pas trop nerveux? Pas super, pas super. Je te souhaite bonne chance. Merci. Alors, il nous reste 3 lofteurs à rencontrer. Tout d'abord, Benoît, 25 ans, qui vit maintenant à Mirabel, qui est toujours un peu énervé et un peu stressé. Bonsoir. Est-ce qu'on se gâte? On se gâte? Bonsoir. OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 2 baisers. Ah, d'accord. Profite-en. Alors, bonne chance. Avant-dernier lofteur ce soir, Mathieu, 22 ans, qui vit à Blainville, mais qui est originaire du Nouveau-Brunswick. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, toi? Oui, journée comme les autres. Ah, ben tant mieux. Mais bonne chance. Et notre dernier lofteur, et non le moindre, Maxime, qui vit à Bois-Brillant, qui a 26 ans. Viens nous rejoindre, Maxime. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pas trop énervé? Ben oui, c'est sûr. As-tu hâte de rencontrer les filles? Oui. Je te souhaite bonne chance. Alors, on s'en va vous rejoindre, Isabelle. Merci, Virginie. Vous avez vu que nos lofteuses sont assez spectaculaires, mais dans quelques minutes, nous accueillons nos lofteurs sur le plateau. Vous allez voir, c'est quelque chose. Restez avec nous.
aussi pour nous. Hein. Pendant toute la pause, on observait nos lofteuses vraiment commencer à aimer leur espace. Elles sont folles de leur chambre, il faut vous le dire. Vous allez tout voir ça dès demain. Vous savez que demain commencent les quotidiennes avec Virginie Coussa. Il ne faudra pas manquer ça, bien sûr. C'est à 19h à TQS, même réseau. Et là, on va rejoindre Virginie. Vous savez que nos gars sont là, en fait. Ils arrivent au studio, vous les avez vus, mais il faut qu'ils viennent sur le plateau. Alors, messieurs lofters, c'est le moment! Voyez-vous, les lofteuses m'ont pas embrassé. Déjà, c'est une différence. Êtes-vous contents d'être là? Yes. Ils sont beaux, hein? Oh oui! Ils sont nés dans mon temps. Et ils sont très grands aussi. On va commencer tout de suite avec Alexandre. Alexandre, salut. Sportif. Ouais. Déterminé. Ouais. Quoi d'autre? Persévérant, fonceur, puis soif de challenge. Et il faut le dire, t'aimes l'argent aussi. 50 000 à la fin, t'aillerais pas ça. C'est vrai. Hein? C'est vrai. On va regarder ton portrait tout de suite, Alexandre. Salut, je m'appelle Alexandre Ouellette, j'ai 20 ans et dans la vie, j'adore prendre soin de mon corps. Vous aimez ce que vous voyez? Certainement. Et pour être honnête, lui aussi. Le bel Apollon vit maintenant en banlieue de Montréal. Sportif, il pratique le patin, le golf, la planche à neige et le wakeboard, en plus d'investir énormément de temps et d'énergie sur son corps. Il s'habille avec goût, s'entraîne 6 fois par semaine, s'épile et fréquente les salons de bronzage. Alexandre, c'est le gars parfait que toutes les mères voudraient comme gendre. Alexandre se considère comme un professionnel de la séduction. Ce Casanova utilise d'ailleurs ses charmes autant dans son travail d'organisateur d'événements qu'auprès des femmes. Toutefois, même s'il est un roi de la drague, Alexandre adore les soupers romantiques et se proclame fidèle en amour. Alexandre ne craint ni les défis, ni la discipline. Il se prépare d'ailleurs à entrer au campus du Fort Saint-Jean afin de parfaire sa formation en administration. Il espère en plus devenir pilote d'avion de chasse. Sans se cacher, Alexandre avoue convoiter davantage l'argent du loft que les filles qui y seront. Pour lui, richesse plus célébrité égale bonheur. Auprès des filles du loft, Alexandre risque toutefois d'être déjoué par son côté homme à femme. Alors, aura-t-il soif de richesse ou d'amour? Professionnel de la séduction, tous les gars ont fait « Oh, 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 oh ». Marc, qu'est-ce que t'en penses? Ça part en lion, j'avoue. Alexandre, je vois tout de suite que c'est un enchaîneur. C'est un gars qui est très bon avec les filles, ça paraît. Est-ce que c'est ton genre aussi? Bien, pas dans le même sens. Je le prendrais dans mon équipe, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Oui. Sauf qu'il y a une affaire, par contre. Alexandre, moi, j'en ai connu d'autres des Alexandres. J'en ai connu un qui a joué pour les sénateurs d'Ottawa, Alexandre Daigle. Il était fort dans le junior comme toi, il a brûlé le marché, mais quand il est arrivé dans la grosse ligue, il a cassé comme un cheval à Blue Bonnet. Si... Écoute, laisse-moi 2 mois, je vais te le prouver. Alexandre, je suis sûr que t'es bon, je suis sûr. Je vais juste te dire, fie-toi pas juste sur ton talent. OK? On va pas là pour avoir du fun dans l'offre, on va là pour travailler. Wow, Marc, je compte sur toi, je compte sur lui. Tu vas le décourager. Non, ça va être un bon, mais je veux pas juste qu'il s'assoie sur son talent. C'est juste ça mon message. Alexandre. Sylvie. Alexandre, tu as un très beau prénom. Merci. La racine grecque, la connais-tu? Ça veut dire guerrier protecteur. Alors, j'espère que tu seras à la hauteur de ton prénom dans le loft. Oh, wow! C'est beau. Alexandre, bravo. Jean-François, c'est le gars de nature. Et on peut dire, Jean-François, que tu es peut-être le gendre parfait. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On voudrait l'avoir comme chum ou comme gendre ou comme fils. Et puis toi, tu voyages beaucoup et tu me disais hier, justement, moi, finalement, le loft, pour moi, c'est comme un grand voyage. Ben oui. Ben oui, en effet. Regarde, justement, cet hiver, j'avais pas les moyens d'aller dans le sud, fait que j'ai décidé d'aller me taper le loft. T'as pas amené de lotion solaire? Non, par exemple, ça a l'air qu'on n'a pas une grosse terrasse, fait que... On va regarder ton portrait tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Jean-François Janel, j'ai 28 ans et on pourrait dire que je suis un Robin des Bois en limousine. Originaire de l'Abitibi, ce bel aventurier de 6 pieds 3 pouces est un extraverti qui aime bien utiliser l'humour pour séduire. Jean-François, c'est le grand voyageur. Ses aventures l'ont mené dans les Rocheuses, en Europe et sous le soleil, le tout avec son sac à dos. Il a besoin de s'évader, découvrir de nouveaux horizons, mais se contente aussi de petites escapades d'un jour en forêt pour décompresser et refaire le plein d'énergie. Jean-François travaille pour la ville de Montréal. Cependant, il a une deuxième vie. Il porte l'uniforme de chauffeur de limousine durant les week-ends. Suivez-moi. Il avoue d'ailleurs avoir un petit penchant pour le glamour, le champagne et les anecdotes croustillantes. Jean-François aime le contact avec les gens. Il possède suffisamment d'intuition pour savoir à qui il a affaire. Un don d'une très grande utilité pour survivre dans le loft. Aujourd'hui, Jean-François désire plus que jamais rencontrer la femme de sa vie. Il la veut belle, aventurière, mais surtout prête à le suivre autant pour un souper romantique que pour une nuit à la Belle Étoile. Pour Jean-François, le loft est un grand voyage. Alors, confiné pendant 63 jours, comment réagira notre habitué des grands espaces? T'as pas amené tes chaussures d'excursion en montagne, là, par exemple, Jean-François, Non, faut le dire. Hein? j'en ai T'as tes amené chaussures de d'autres, ça. ville. Ouais. On va demander à Josée de commenter. Bien, d'abord, Marc et moi, on en arrive à une conclusion aussi. Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à Jean-Marie Lapointe, lui? Oui, c'est vrai? Puis Ouais. en plus, qui se serait baigné dans le lagon bleu. Oui, oui. Ça pogne, ça, en plus. Ça c'est pogne, ça. le pire. Intéressant. Jean-François, à mon avis, est celui qui recherche le plus l'amour officiellement et sincèrement. Il a avoué en entrevue avoir eu une peine d'amour il n'y a pas si longtemps et il semblait très sincère. Et Il est moi, très pour être affecté par honnête... ça aussi. Comment tu dis? Très affecté par ça. Affecté par ça. Là, il a l'air à bien aller, les filles, relaxer, ça va très bien. Autre chose à son sujet, il est conducteur de limousine. Moi, c'est la première fois que j'ai le goût d'être assise en avant de la limousine. Merci, Josée. Je pourrais t'amener. Il est vraiment mignon. En audition, je vous avoue, quand on l'a vu tout de suite, surtout moi, j'ai fait « oui ». Tout de suite, Steve, hein? Oui. C'est vrai que tu as passé une très belle audition. Tu es arrivé sûr de toi. Tu es un peu notre surfeur, notre Backstreet Boys. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à un Backstreet Boy. Mais non, quoi? non, non, Il est non, cute. non, Non, mais non, t'es non. très you. Hein? Alors, on va regarder ton portrait. Salut, je m'appelle Steve Carrier, j'ai 23 ans, puis moi, il n'y a rien qui m'arrête. Ce beau blond au look de surfeur urbain est barman dans une des plus grandes discothèques de Québec. Avec sa gueule d'ange, il s'expose tous les soirs aux plus belles célibataires de sa ville. Alors pourquoi Steve se tourne-t-il vers Love Story pour rencontrer une fille? Il est fatigué des aventures d'un soir que lui procure sa vie dans les bars. Il recherche maintenant l'âme sœur, la vraie. Aussi, Steve est un passionné de voitures anciennes. Il possède déjà dans sa collection une Firebird 68 décapotable et une Oldsmobile 54 dont il prend un soin jaloux. À ses yeux, les formes et les courbes de ces bijoux de la mécanique peuvent être utilisés comme armes de séduction. Monteriez-vous avec lui pour une promenade? Sa principale motivation pour l'aventure Love Story n'est ni l'argent, ni la gloire instantanée, mais bien l'espoir de rencontrer une complice parfaite. Mais Love Story est un jeu de séduction et il se dit prêt à vivre des sensations fortes. Steve nous promet un cocktail sensuel et explosif. Reste à voir comment les filles recevront les élans d'amour de ce beau Beach Boy affectueux. Faut que je vous raconte aussi. Faut que je vous raconte un petit secret. Vous savez que Steve croyait tellement pas quand on l'a appelé pour lui dire qu'il était dans l'offre. Il nous a dit, voulez-vous, on va raccrocher, puis rappelez-moi juste pour être sûr. On va avoir un commentaire. Alors, notre commentaire, Hugo? Je pense que Steve, barman, étudie pour être acteur. Il va être capable d'en mettre plein la vue pour les filles. C'est un beau gars, yeux bleus, cheveux blonds. Je pense que ça va bien gros pogner. Ça va être une grosse compétition pour les autres gars dans l'offre. Puis Steve, en plus, je pense que c'est un gars très relax. Pas nonchalant. Le look surfer, des fois, c'est associé à la nonchalance, mais je pense qu'il relaxe. Peut-être ça va y amener des problèmes, parce qu'il y aura peut-être des filles qui vont l'énerver un peu dans l'offre. Ça va être dur à contrôler, ça.
José se meurt de dire quelque chose. Ben, écoute, c'est parce que je suis curieuse. Il travaille dans les bars de Québec. On a Dominique aussi qui évolue là. Se connaissent-ils? Est-ce qu'il connaît notre Dominique en photo là? Non. Alors, tout est possible. Merci, José. Alors, vous restez avec nous. Le Loft vous revient tout de suite après la pause. Et on continue avec nos lofters de cette année. Je sais que vous mourrez d'envie d'avoir des nouvelles des lofters. Je peux vous dire, tout se passe très, très bien dans le loft. Et si vous voulez en avoir des vrais de vos yeux, bien, vous savez que depuis 20 minutes, vous pouvez aller sur le site du loft. Et puis, vous êtes 24 heures sur 24 branchés. Vous pouvez tout voir, et ça jusqu'au mois d'avril, finalement. On va continuer avec nos lofters. Benoît. Benoît, il s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu t'aimes bien, Benoît, il faut le dire. Et il est très convaincu de gagner, Benoît. Benoît, il faut le dire, toi, les filles, t'en as comme t'en veux, tout va bien. Et vous savez ce qu'il dit tout le temps? Faut se faire plaisir. On se gâte. Hein? On se fait plaisir. Ta stratégie, alors, dans le loft, tu as déjà tout pensé à ça? Non, ben en fait, j'en ai pas. C'est un peu ça, ma stratégie. Là. Intuitivement, je vais savoir comment... D'après moi. Imagine si j'avais une technique, ce serait incroyable. Hier, elle me disait, en fait, j'ai une recette, je suis pas mal infaillible. Regardez ça. Bonjour, je m'appelle Benoît Marié, j'ai 25 ans et j'aime vraiment plaire aux filles. En fait, je dirais que je réussis assez bien. Benoît est tout un divertissement. Et c'est lui qui le dit. Serveur au resto-bar d'un restaurant Saint-Hubert, Benoît se définit comme un con charmant. Certainement plus charmant que con. Ce diplômé de cinéma sait d'ailleurs comment plaire aux femmes. Peu d'entre elles, selon lui, sont capables de résister à ses avances. Le tout sans effort. Cet amateur de bonne cuisine et de vin rouge aimerait travailler dans un restaurant chic ou posséder un triplex, histoire de faire de l'argent facilement. Car Benoît ne s'en cache pas, il est plutôt paresseux. Il adore se prélasser dans les spas et profiter des bonnes choses de la vie. Pour Benoît, la séduction est un sport extrême qu'il faut pratiquer régulièrement pour ne pas perdre la main. Célibataire depuis 7 ans, la légende dit qu'il n'aurait eu qu'une seule relation sérieuse à ce jour. Depuis, il ne peut plus compter ses aventures. En vérité, l'humour est son principal atout et son arme secrète. Benoît ne s'attache pas facilement. La belle fille, drôle et de bonne humeur qu'il recherche devra pouvoir se contenter d'une relation à temps partiel. Car Benoît est incapable d'offrir l'exclusivité et il le dit ouvertement aux femmes qu'il fréquente. Alors, Benoît réussira-t-il à étendre son puissant pouvoir de séduction dans le loft ou les filles préféreront-elles laisser notre beau serveur sur la tablette? Et en plus, Benoît pratique le sexe de compétition. Mais nous n'irons pas là-dedans ce soir. Il faut en garder. Alors, commentaire, José? Ah, quel délicieux personnage. Ma foi. L'avez-vous vu jouer du sourcil, vous autres? Ça gigote de tous les côtés. Alors, on sait qu'il faudra faire de gros plans des sourcils de Benoît. On saura alors s'il est vraiment intéressé à une femme. J'ai lu un sondage, pas plus tard que la semaine dernière, qui disait de 3/4 des femmes canadiennes préfèrent d'abord l'humour chez un homme, ensuite le look. Il n'est pas laid et il a un humour. Il joue au con. Moi, je le trouve très brillant. J'ai hâte de voir aller ce personnage. M'intéresse vraiment. Très intriguant. Marc, es-tu d'accord avec José? C'est pas pour casser ton party, mais j'ai pas l'impression que tu sais dans quelle ligue tu t'en vas jouer, là. Hey, mon vieux, attends un petit peu, là. C'est parce que c'est tout du gros calibre. Tu sais, il va falloir que tu partes à l'offensive, Benoît, parce que sinon, je vais longer les murs avec une tuque rayée blanche et rouge, puis ça va être où est Benoît? Ça, je m'en doute même pas. Attaque en partant, Benoît. T'as tout ce qu'il faut, mais je te le jure, attends pas. Attaque en partant. C'est bon, tes conseils. On voit tout de suite, Marc. On pose des mines. Il m'a tout de suite charmé en audition. Mathieu, c'est le gars sympathique, il a voyagé, il parle 4 langues, dont l'italien, qui est presque sa première langue. Et sa recette infaillible à lui, c'est le gnocchi au gorgonzola. C'est en plein, ça. Non, mais c'est parce que j'ai la misère à me concentrer, parce que je suis encore en train de
Je me rappelle son portrait. là. Ah oui, c'est ça, parce que Benoît, il emmagasine les informations. T'emmagasines les informations, c'est ça que tu fais, Mathieu? Oui, c'est ça. Alors, on va aller voir ton portrait tout de suite. Mathieu. Salut, je m'appelle Mathieu Baron. J'ai 22 ans. Le monde dit ce que je suis fendant. C'est vrai. Véritable armoire à glace, Mathieu est un gars de party qui aime casser la baraque. Ne le jugez pas par ses gros bras. Mathieu est un gars cultivé. Portier dans un bar, il possède déjà toute une expérience de vie derrière lui. Les voyages avec son père, un joueur de hockey de la Ligue nationale, lui ont permis de découvrir le monde et d'apprendre à cuisiner comme un dieu. Enfermé durant 63 jours, les talents culinaires de Mathieu risquent de devenir un atout de premier plan. Il maîtrise 4 langues, mais saura-t-il aussi bien parler aux femmes? Moitié italien, on le devine attaché aux valeurs de la familia. Lorsqu'il rencontre une fille, sa belle famille est aussi importante que son look. C'est l'hôtel. Côté apparence, Mathieu entretient son corps avec beaucoup d'amour. Il se concocte des mélanges aussi discutables qu'efficaces. Pour lui, Love Story est une occasion en or de se frotter au monde du show business. Il est convaincu que sa performance mémorable fera grimper les cotes d'écoute. Dans le loft, même si aucune des filles ne craque pour son robuste profil, Mathieu promet qu'il va y avoir du sport. Mathieu, je pense que tu as déjà un fan club. Je pense que tu as déjà un fan club. Ça fait longtemps. Est-ce que tu as amené tout ce qu'il te fallait? Je pense que ça va être quelque chose dans le loft, Mathieu. On va aller tout de suite demander à Josée ce qu'elle pense de toi. Bien, il faut... Mathieu a une grande mission, abattre le préjugé gros bras, petite tête, et ça semble bien parti. Ce gars-là a une musculature impressionnante, les shakes, la poudre et tout, mais ça reste que parler 4 langues, c'est assez formidable. Il semble compétitif, là. Narguer Benoît en partant comme ça fait un lofter à suivre, mes amis. Il sera certainement pas ennuyant, celui-là. Avec les filles, je pense que Mathieu va être très imposant. Ça va être important qu'il sorte son petit côté sensible. Je donne pas de conseils normalement comme Marc, mais là, je vais en donner un. Mathieu, essaye de sortir ton côté sensible parce que sinon, tu vas faire peur aux filles. Mais il est très sensible. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un très bon gars puis il est sensible. Fait qu'il faut vous faire regarder passer les gros muscles. Merci, Hugo. OK, c'est bon. Bonne chance, Mathieu. Je vais vous présenter Maxime maintenant. Maxime... Je veux pas influencer, mais Maxime, c'est presque le lofter parfait. Il aime pas les filles superficielles, il aime pas les gars machos, et c'est un gars assez intelligent et perspicace. Maxime, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On va regarder son portrait tout de suite. Salut, je m'appelle Maxime Hébert, j'ai 26 ans, puis dans la vie, je suis très habile avec mes mains. Mesdames, vous aimez les hommes qui travaillent fort? Maxime est un menuisier charpentier qui possède un sourire irrésistible. Dans ses temps libres, il scie, cloue et peaufine sensuellement le bois, une matière qui le passionne. Pour gagner sa vie, Maxime est ouvrier en construction. Gageons qu'il fera tomber les préjugés, puisqu'il déteste l'attitude de certains gars du chantier qui sifflent les filles lorsqu'elles passent. Quand il n'est pas dans son garage à bricoler, Maxime chausse ses patins et se défoule sur la glace. Véritable mordu du hockey, il manie la rondelle comme un pro. Malgré le plaisir que lui procurent ces 2 hobbies typiquement masculins, Maxime se dit maintenant prêt pour une nouvelle relation. Pour Maxime, rien n'est plus séduisant qu'une femme décidée, indépendante et, pourquoi pas, capable de sauter sur la glace avec lui. Même s'il semble prêt à entreprendre une relation sérieuse, notre beau menuisier tient mordicus à conserver certaines de ses activités de célibataire. Telle une religion, Maxime joue au poker avec ses amis chaque vendredi soir depuis 10 ans. Fin stratège, cette gueule de charme s'est bluffée quand il le faut. Alors, quelle carte Maxime choisira-t-il de jouer auprès des filles du loft? C'est un bon joueur. On va demander à Josée. Josée, d'après toi, comment Maxime va jouer dans le loft? Maxime, vous pensiez peut-être que j'avais oublié. Non, c'est mon roi du loft.
Je pense que c'est le roi du loft. Maxime s'est bluffé, c'est un joueur de poker. Il y a une coupe d'as en séduction, ça c'est clair. C'est pas un 2 de pique, loin de là. Et il y a juste une affaire, il va falloir que la fille qui tombe en amour, ou à tout le moins qui pourrait éventuellement tenter une échappée de son côté, fasse un deuil sur les soirées de couple le vendredi. Ça fait mal, ça. Mais il est très intéressant, c'est mon préféré. Ben oui, ça m'en prend un. Hugo? Moi, après les entrevues, j'ai vu Maxime dans un bar. Puis je vous dis, s'il agit comme je l'ai vu dans le bar, dans le loft, c'est Maxime qui va remporter le C'est tout. vrai? Oh, oui. Il est très professionnel. Alors, mesdames et messieurs, nos 6 lofters. Six lofters, vous êtes prêts à aller dans le loft? Ben oui. C'est vrai? Vous savez que les filles sont des gens. OK, go. Mais là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que c'est presque trop facile jusqu'à maintenant. Vous avez promis, chers téléspectateurs, des surprises. Voici la première. Notre 7e lofter, Étienne. Oui, un 7e lofter. Vous attendiez pas à ça, les gars, hein? Vous avez l'air légèrement découragé. Non, soyez... Oui, ben, vas-y, Mathieu. De la guitare. Oui, mais Mathieu, écoute, j'ai été témoin hier, je suis allée le voir. Un dernier mot d'encouragement, Étienne. Il jouait une chanson. Si Étienne joue comme ça, dans le loft, toutes les filles vont être après lui parce qu'il est adorable, il est touchant. Étienne, on va regarder ton portrait tout de suite. Parfait. Allô, je m'appelle Étienne Gagnon, j'ai 25 ans. J'adore les sensations fortes. Tout droit sorti d'un calendrier, voici votre pompier sexy. Avec en prime, une âme de Saint-Bernard. Oui, Étienne se sent investi d'une grande responsabilité sociale. Pour ce gars de droit et loyal, la carrière dans le service des incendies comble un de ses besoins fondamentaux. Sauver la veuve et l'orphelin. Ce sportif accompli s'entraîne non pas pour avoir un corps d'enfer, mais bien pour se sentir davantage en sécurité dans l'exercice de son métier. Dans le loft, Étienne espère vraiment trouver la femme de sa vie. Comme dans son film fétiche, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, il est prêt à suivre n'importe quelle piste du destin pour la trouver. Étienne n'étant pas le gars des aventures de nuit, cet incorrigible romantique veut quelqu'un capable de s'engager à long terme. Étienne est un artiste dans l'âme. Il exprime ses sentiments avec des poèmes et des chansons. Par les élans de sa plume, il couche sur papier ce que son cœur lui dit. Prête à tout pour te trouver. Seras-tu un love story? Mais pour l'instant, Étienne est seul à lire ses poèmes. Il rêve du jour où il pourra réciter ou même chanter ses états d'âme à l'élu de son cœur. Notre pompier saura-t-il trouver la flamme de sa vie? Chose certaine, un poète en uniforme, c'est pas mal pour allumer les filles du loft. Voilà, pompier. Il y a déjà des filles qui nous ont dit tout à l'heure que le pompier, ça fonctionnait. Hein? On a ce mythe-là. Alors, Étienne, tu pars déjà avec un plus. Bon, là, vous êtes là. Il n'y en a pas plus, ils sont 7. Tu veux dire quelque chose, Benoît? 7 filles aussi? Ou il y a un pénis? Non, il y a juste 6 filles, les gars. Et justement, avant de vous les montrer, parce que leur photo, et je vais vous demander de choisir. Mais avant, on va demander le commentaire sur Étienne, notre pompier. José? Bien, une seule phrase, ça prenait quelqu'un du Saguenay, on s'entend tout le monde. Quelqu'un qui a de la couleur, un gars qui va déplacer beaucoup d'air, ça promet énormément. Moi, je suis contente d'avoir un 7e. Bienvenue. Et ça va faire de l'action.
Hugo? Le portrait parle par soi-même. Je ne commenterai même pas sur Étienne, j'ai commandé sur le visage des autres gars pendant le portrait. Ça en disait long sur la compétition. Ah, décris un peu, décris un peu. Ben, on voyait Mathieu qui était assis dans sa chaise. Je suis pas trop sûr. Moins confiant que j'ai trouvé pendant les autres portraits. Non, c'est parce que je me dis que Star Academy s'est passé. Ah, OK. Écoute, déjà que le calibre est fort. Là, tu m'amènes un gars, Étienne, qui est, pompier, qui joue de la guitare, comprends-tu? Écoute, le gars, c'est le package. Il a une vraie paye, avec une vraie belle diction, des vrais cheveux. C'est lui le bachelor qu'il fallait avoir. Alors, vous voyez qu'il y a de la compétition chez les lofters aussi. Alors, messieurs, vous demandez combien il y avait de filles. On le sait, il y en a 6. Elles sont derrière vous. J'aimerais vraiment là, que vous regardiez leurs photos et que vous nous choisissiez celle avec laquelle vous aimeriez finir cette aventure du loft. Allez-y. Alexandre, dis-moi, quel est ton choix? Est-ce que tu es encore en train de réfléchir? Ben, si tu me laisses 2 mois, je vais peut-être te le dire, là, mais... Non, mais c'est tout de suite, Alex. Première impression. Tout de suite. Alors, dis-moi, laquelle? Peut-être. Dominique? C'est ça Ici? son nom? Ouais, c'est ça. Ouais. Dominique, pourquoi? Pour ses yeux puis ses cheveux, ils sont pas blonds. J'aime ça, les brunes. Non, il me semblait que tu aimais les grandes brunes aux yeux verts. Non, mais... Non, toi aussi, c'est vrai. On s'entend Bon, on ben, s'entend vas-y. qu'elle n'est pas blonde. OK, Dominique, alors, pour Alex. Jean-François, ton choix? Moi, j'aime bien la deuxième. T'aimes bien Isabelle? Son regard, là, il est vraiment... Convaincant. En tout cas, il me tente en... Steve? Le six-pack, il est bien. Comment, Le Steve? six-pack, il est bien. Les six? Mais là, prends-en une pour commencer. On peut dire la blonde est très belle, la brune, la deuxième. Isabelle aussi? La châtaine, la deuxième. Celle qui a le collier? Oui. Isabelle aussi. 2 pour Isabelle déjà. OK, Benoît. Benoît, ton choix? Les choix ne sont pas tout à fait faits, rien ne va... Je dirais... Personne l'a pris, celle-là, là? C'est correct? Elisabetta. Alors, Benoît prend Elisabetta. Pas trop compliqué. Souvenez-vous de ça, là, parce que ça va nous amuser plus tard. Mathieu? Là, c'est bien beau de même, mais on voit juste la face, là. Oui, mais là, tu vas voir le reste bientôt. C'était bien parti, Mathieu. Continue. On voit tes couilles. Alors, vas-y. Bon, alors, pendant que Mathieu décide, Maxime... J'aime bien la première. La première? Laquelle, la première? Dominique, là-bas? Ouais, très jolie. OK, Dominique. Mathieu, En haut à tu fais droite. ton choix. En haut à droite, Lisandre. C'est ça. Et Étienne. Ben, je pense que c'est Dominique aussi, mais la fille blonde en bas a l'air jolie. Elisabetta, Dominique. Bon, alors déjà, on voit là, que ça sera pas long, que ça va tout se pogner, ce monde-là, parce qu'il flash tout le temps, c'est même 2-3 filles. On va, bien sûr, les gars, vous allez au loft maintenant. C'est le temps, parce qu'on va s'arrêter, nous, ici, le temps d'une très, très, très courte pause. Tout de suite après cette pause, on va voir la réaction de nos gars. Rentrez dans le loft. Alors, allez-y, bravo! Levez-vous! Voilà. Bonne chance! Bonne chair! Bonne chair! Bonne chair. Hey, as-tu vu? Là, je crois que c'est le gros moment de suspense de la soirée. Vous avez vu les lofteuses qui attendent. Elles attendent les lofteurs qui, eux, sont dans le sas, juste de l'autre côté du loft, à une poignée de portes d'entrée. On va vous montrer toute leur réaction dans quelques minutes. Mais d'abord, je demandais à Sylvie, qu'est-ce que tu en penses de nos lofteurs? Encore une fois, beaucoup de potentiel. D'abord, Étienne, qui est l'homme alpha.
l'homme de toutes les qualités, l'homme qui a en plus un métier hautement valorisé par la société. C'est un métier parental, hein, de prendre en charge, jumelé avec l'aspect héroïque. Alors, j'ai hâte de voir son rapport avec l'autre sexe, s'il va se servir de ses aptitudes. Benoît, moi, je suis pas d'accord avec toi, Josée. Ouf! Que de contradictions dans le non-verbal. Ouais. Je vais faire un parallèle avec Nancy, même paradoxe. Ouais. Quelqu'un qui se dit un con charmant, j'espère qu'il va miser sur l'aspect charmant de Et non lui. pas. Oui. Parce que ça, j'ai des petits doutes sur sa personnalité. Il va être à découvrir et à suivre et je doute pas qu'il va être très intéressant. Jean-François, mon coup de cœur. Jean-François qui, par son style de voyageur, je trouve qu'il a, au-dessus des autres, une meilleure capacité d'adaptation, nettement supérieure à la moyenne. T'es habitué au voyage? Oui, Oui. mais dans ce style-là, en plus, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Alors, mon coup de cœur pour Jean-François. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais maintenant m'adresser au maître du jeu, au maître du loft. J'aimerais qu'il demande à toutes les lofteuses de se réunir au salon parce que les lofteurs vont faire leur grande entrée. Chère lofteuse, je suis le propriétaire du loft. Et je vous demande de vous réunir tout de suite au salon pour accueillir ces messieurs. Je te le dis, ils vont mettre quelque chose. Faut pas leur dire deux fois, hein? Ça court vite. Ça court vite, les lofteuses curieuses. Alors, je pense qu'on peut donner le signal à nos lofteurs. Est-ce que vous voulez qu'on le donne ensemble? Oui. Alors, tous ensemble, à 3, les gars, vous y allez. 1, 2, 3, rentrez! Bonjour. Une carte des animaux. Wow! Est-ce que la bibliothèque se présente tout de suite? Moi, je veux ça. Oh, la bibliothèque. C'est incroyable. Check le loft. Moi, j'en ai pas. Ouais, il y en a 7. Non, ils mettent leurs photos d'abord. Ouais, ouais. Mélanie dit regarder, ils se regardent même pas. Je pense qu'il y a un petit peu de gêne, hein? On serait gêné à moins quand même. Ah, ça y est. Alexandre, Jean-François. Bon, Benoît qui commence. Ah, Benoît le premier à embrasser. Salut, Nancy. Comment? Nancy, c'est ça? Oui. Bon, ben voilà, les présentations sont faites. C'est la première impression qui compte jusqu'à maintenant. Là, il faudra leur remontrer ça quand ils vont commencer à se confronter. Sylvie? Ils sont prudents. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de comité d'accueil. Les filles restent très prudentes. C'est très bon. Moi, j'aime ça, la prudence. Question de s'apprivoiser. On ne connaît pas la stratégie de l'autre. Mais il faudra qu'il y ait plus de présence. Parce que dans le loft, on a une place comme dans notre famille. On a tous une place dans notre famille. On a tous un rôle. Et ils vont devoir faire preuve d'un peu plus de présence. C'est bon, Hugo? Mais là, ce qui est important, c'est que les gens se connaissent pas. Fait que par expérience, quand on arrive dans une situation comme ça, c'est de parler des émotions qu'on vit. Fait que là, tout le monde doit être gêné, tout le monde doit être stressé, ils viennent de rentrer dans le loft. Fait que c'est ça qu'il faut commencer à communiquer parce qu'il n'y a rien d'autre. Là. On sait pas d'où on vient, ici, ça. Fait qu'il faudrait commencer à parler de comment tu te sens. Fait que les gars qui vont faire ça vont déjà prendre une longueur Je d'avance. sais pas si tu as vu, mais Alex, lui, il n'a pas pris de chance. Les filles, ça va, mais il est allé voir s'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire l'exercice. C'est vrai. Il est allé C'est voir vrai. la salle d'exercice. Et moi, je regarde ceux qui restent le plus longtemps près des filles. Et Benoît, Benoît Ben, est resté Benoît, il est proche des là. filles. Ouais. Il fait le con, mais pas si con. Et peut-être que finalement, Jean-François, ça l'intéresse, ce genre d'endroit. Hein? Il est déjà rendu dans la salle de bain. Avec qui c'était? Est-ce que vous avez vu avec qui c'était? Avec Isabelle. C'était Lisandre, hein? Ah, c'était Lisandre? Oui, intéressant. Marc, tu veux y aller de ton commentaire sur l'entrée des gars avec les filles? Là, ça donne quoi, là? Moi, j'ai aimé de voir, tu sais, comme on avait dit, une fin d'équipe De match entre, de hockey. entre les Je savais Russes et les que t'allais la faire, Canadiens. là, tu sais. celle-là. Je trouve ça extraordinaire. Puis... C'est tout pour l'instant. Tu es assez réservé, alors, sur cette Ben, je, première... je veux me laisser surprendre, tu comprends? C'est comme... Mélanie? Tu vois, il y en a une qui vient de dire, il y en a 7. Ah, ils viennent de se compter. Ouais.
Bien, je pense que c'est normal. Mélanie, comment Tout à tu te fait sentais, normal. toi? Toi, t'as vécu ça, ce moment exactement. C'est à peu près la même chose, je dirais. Là. On était tous un peu sur nos gardes au début, mais ça prendra pas de temps. Deux dodos, là, ça va se dégêner. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu te souviens du moment où, qui précédait l'entrée comme Ouais. ça des garçons? On attend. En fait, nous autres, on était arrivés en premier. Je me rappelle plus. En tout cas, quand les autres sont arrivés et qu'on s'est tous rencontrés, on était tous intéressés par le sexe opposé d'abord. C'est pour ça que là, j'ai été surprise. T'es trouvé un peu différent. Ben, j'imagine que l'offre est plus grand maintenant. Donc, il y a plus de choses à regarder. C'est spécial de voir Stéphanie et Elisabetta être conséquentes avec elles-mêmes. Elles se disaient très indépendantes. Qu'est-ce qu'on C'est voit? vrai, hein? Elles sont ensemble, à part, indifférentes au reste du groupe. C'est très vrai ce que tu dis, Sylvie. Et ça va Et, être intéressant de voir comment ils vont jouer nos 13 lofters. 13 lofters. Et j'ai noté, moi, Isabelle, vous savez que Dominique, entre autres, a parlé d'un grand blond aux yeux bleus. Et avez-vous vu son regard sur Steve en entrant? Moi, ça m'a marqué. Elle a regardé la tête aux pieds. Qu'est-ce qui va arriver, Isabelle? Ils sont 7, mais il y a 6 lits. Ben, c'est ce que je vais vous expliquer. Vous savez que ce soir, ce n'est qu'une suite de surprises et de rebondissements. C'est ça, Love Story, là. Hein? Habituez-vous, ça va durer comme ça pendant 62 jours. Parce que moi, la dernière fois que j'ai vu 7 gars coucher dans la même chambre, c'est quand j'ai passé l'Halloween chez mon voisin vietnamien. Moi, j'ai jamais vu ça depuis. Alors, je vous annonce, tenez-vous bien. Je pense que même vous, vous le savez pas. Personne ne le sait, en fait. Je vous l'annonce donc. Après l'émission, dans quelques minutes, les lofteuses vont devoir, dès ce soir, choisir le lofter qu'elles ne veulent plus voir dans le loft. Il y aura donc, dès ce soir, un lofter d'évincé. Hein? On y va pas de même hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Et lequel va être choisi? C'est ça, je pense que... Mathieu, tu penses, c'est vrai? Ils risquent de choisir par les yeux du désir et celui vers lequel elles ont le moins de désir. Ça, c'est spontané. On désire ou on désire pas. Je pense que Mathieu aussi n'a pas été sensible nécessairement dans l'introduction. S'il est comme ça, tout de suite en partant dans l'offre... Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de première vitesse. Il est bon en 3e, 4e, mais il n'y a pas de première. Ça fait que là, il faudrait c'est un cas de première vitesse. Mélanie, toi, tu dis Alexandre. C'est vrai, pourquoi? Je sais pas, je l'ai vu se diriger directement au gym. Il avait pas l'air trop intéressé aux filles. Peut-être qu'il avait l'air un peu froid quand je l'ai vu serrer la main des filles. Oui, mais je pense que la beauté, ça a toujours quelque chose d'extrêmement intriguant. Alexandre est beaucoup trop beau physiquement pour l'évincer en partant. Exact. Comme quoi, hein? Vous allez en discuter ce Ben, soir c'est- parce que... Regardez, c'est drôle parce qu'ils sont tous dans la salle de bain, mais c'est que des gars jusqu'à maintenant. Ils sont encore... Ça fera pas un gros party, mais Parce que ça, éventuellement, j'imagine c'est qu'ils des vont... tourbillons de pratique, hein, si tu as remarqué. C'est des tout petits avant d'aller dans le gros. Alors, Maxime, qui regarde son prochain terrain de jeu, peut-être. Donc, récapitulons. Ce soir, ce qu'on a vu, 13 lofters, 6 filles, 7 gars. Dans quelques minutes, les filles vont devoir en évincer un. Lequel sera évincé? Bien, c'est demain que vous allez le savoir, parce que nous, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur les images de nos lofters. Vous voyez, ils vont faire connaissance comme ça. Je tiens à vous dire que dès maintenant, en fait, vous pouvez aller continuer le party et les regarder jusqu'à ce que vous soyez tannés. Puis je pense que ça va être seulement au printemps, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça fasse une bonne saison de Love Story. Merci d'avoir été là. Et je compte sur vous dimanche prochain, mais demain, avec Virginie. Merci.